Bonsoir à tous. À la une de ce JT, le programme de la Fête des Lumières dévoilé aujourd'hui. Toutes les images des animations à découvrir en avant-première dans ce journal. Macbeth dans le monde de la finance, c'est le pari réussi de la mise en scène proposée à l'Opéra de Lyon. Et puis l'OL se prépare à affronter Bilbao en Ligue Europa. À 24 heures du coup d'envoi, nous retrouverons à Gerland Félix Tomel. Des chrysalides projetées sur la façade de la cathédrale Saint-Jean, un chœur géant qui battra à Place de la Bourse ou encore une illumination participative Place Bellecour. Voilà quelques-unes des animations proposées pour la prochaine Fête des Lumières qui se déroulera du 6 au 9 décembre. Le programme de cette 14e édition a été dévoilé ce matin. Bertrand Frachon et Emmanuel Lebon nous le font découvrir en avant-première. C'est toujours le grand événement de l'hiver à Lyon et le programme de la Fête des Lumières 2012 réserve quelques surprises. La grande nouveauté, c'est certainement une migration vers le sud de la presqu'île, vers la Confluence, avec deux installations dans le quartier de la Confluence, une sur la Darse et une sur l'immeuble de la région Rhône-Alpes. Cette année, on ne va pas au parc de la Tête d'Or. Bon, on a aussi des problèmes de moyens et de budget qui font qu'on ne peut pas traiter du nord au sud tout l'ensemble de la ville. Rien au parc de la Tête d'Or donc, mais d'autres rendez-vous importants avec notamment les Esquimaux de la gare Saint-Paul. On imagine qu'ils débarquent par la gare Saint-Paul, attirés par le froid du 8 décembre, ces deux Esquimaux, et puis les lumières de la fête. Et ils vont s'agiter sur la façade, sauter dans les balcons, grimper aux fenêtres. Et après le froid, on soufflera le chaud avec le roi des dragons qui prendra ses quartiers dans le bassin Place de la République. Un dragon qui va être à 8 mètres de haut, qui va s'allonger sur 30 mètres, qui va surgir du bassin et qui va essayer de faire concurrence au lion lyonnais. Enfin, concernant Bellecour, sachez qu'il faudra pédaler pour illuminer la statue de Louis XIV. Et puis il y aura aussi une déambulation, cette fois sur le thème de l'Inde. Côté budget, celui de cette année s'élève à 2 millions d'euros. Il est identique à l'an dernier. Politique, Denis Broliquier intègre l'UDI. Le maire Lyon d'Hiver droite du 2e arrondissement vient d'annoncer son ralliement au parti créé par Jean-Louis Borloo. Comme lui, ils sont une vingtaine d'élus lyonnais à rejoindre l'Union des démocrates et des indépendants. Denis Broliquier a d'ores et déjà fait savoir qu'une liste UDI sera présente lors des prochaines municipales. Il n'exclut d'ailleurs pas de la conduire. Un mot sur la grève à la SNCF qui débute ce soir. De fortes perturbations sont annoncées sur l'ensemble du réseau. 7 TGV sur 10 et 2 TER sur 3 devraient circuler. Les cheminots ont entamé un mouvement de grève pour dénoncer la future réforme ferroviaire. Un mouvement qui devrait se poursuivre jusqu'à vendredi 8 h. Autre mouvement de grogne, celui des agriculteurs. Ils étaient une centaine à manifester ce matin devant la préfecture. Ils protestent contre le projet de loi de finances qui prévoit une baisse des exonérations des charges patronales. Une mesure qui pourrait conduire, selon eux, à la disparition de plus de 2000 emplois dans la région. La crainte, c'est qu'on ait des secteurs entiers de production qui disparaissent, tout simplement. Parce que les producteurs ne seront plus en mesure d'être en concurrence loyale avec d'autres pays. Et donc ils arrêteront certaines productions pour faire des productions qui demandent moins de main-d'œuvre. Et donc on importera un certain nombre de fruits, un certain nombre de légumes, avec tous les risques que ça comporte en matière de contrôle sanitaire, par exemple. Le chiffre du jour, 28 millions d'euros. C'est le montant des pertes de l'OL Group lors du dernier exercice. La société de Jean-Michel Aulas qui enregistre donc pour la 2e année consécutive des résultats négatifs. Le président de l'OL a toutefois précisé vouloir revenir à l'équilibre d'ici à 2 ans en vendant notamment encore 3 joueurs. L'OL qui, malgré ses mauvais résultats financiers, n'en perd pas moins ses objectifs sportifs. Demain soir, les hommes de Rémi Garde affronteront l'Athletic Bilbao. Les deux équipes qui s'entraînent d'ailleurs en ce moment du côté de Gerland. Gerland où nous allons retrouver Félix Tomel alors que la conférence de presse des Lyonnais vient de se terminer.
Dernier match d'Europa League et leur succès arraché dans le temps additionnel sur la pelouse des Israéliens du Kiryat Shmona. L'Olympique Lyonnais retrouve l'Europe demain soir à Gerland. Face à eux, les Espagnols de l'Athletic Bilbao, dernier du groupe I, avec seulement 1 point en 2 matchs et à la peine dans leur championnat d'Espagne. Tout le contraire de Lyonnais qui eux caracolent en tête de ce groupe avec 3 points d'avance sur le Sparta Prague et qui ont renoué avec le succès en Ligue 1 dimanche dernier face à Brest. Un succès qui leur a d'ailleurs permis de remonter à la 3e place de ce championnat de Ligue 1. Mais attention, car si les Espagnols veulent conserver des chances de se qualifier pour la 16e de finale, ils devront impérativement ramener un résultat de Gerland, d'où la prudence et la méfiance affichées par Rémi Garde et Gueïda Fofana en conférence de presse, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Je le prends dans l'esprit déjà d'un match de Coupe d'Europe contre une formation qui a brillé l'année dernière dans cette compétition, mais quand je dis briller, c'est vraiment le terme. Donc premièrement, c'est un match européen. Et puis effectivement, c'est un match qui, par rapport aux 6 points que l'on a déjà acquis dans cette compétition, pourrait nous mettre vraiment dans une très bonne position. Donc pour nous, on fera tout pour avoir un résultat favorable demain. C'est un football qui ouvre le jeu. Ils jouent au ballon, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de déplacements, c'est des petits gabarits, c'est pas facile de les contenir. Voilà, aujourd'hui je pense que c'est le football qui domine le football mondial. Ça va être un bon match, un match ouvert, il va falloir bien défendre et puis on va essayer de gagner à domicile. Voilà, comme vous l'avez entendu, du côté lyonnais, on se méfie quand même de l'animal blessé et plutôt que des difficultés actuelles de Bilbao, on préfère retenir leur bon parcours de l'an dernier dans cette compétition, puisque les Basques étaient allés jusqu'en finale où ils s'étaient inclinés assez lourdement 3-0 face à d'autres Espagnols, l'Atlético Madrid. Auparavant, ils avaient tout de même éliminé des clubs tels que Manchester United ou Schalke 04, alors qu'une victoire des hommes de Rémi Garde leur permettrait d'avoir un pied en 16e de finale. La question, c'est de savoir si l'entraîneur lyonnais va aligner son équipe type et jouer le jeu à fond, ou bien s'il va profiter de cette rencontre pour faire tourner son effectif. On sait que par exemple un joueur comme Stijn Malbrandt qui a déjà été énormément utilisé et est fatigué. D'un autre côté, ce match peut aussi servir à relancer certains joueurs. Lisandro Lopez l'a plus marqué depuis 5 matchs. Les seules certitudes finalement, elles concernent les absents. Clément Grenier, Johan Gourcuff, Michel Bastos. Tous les 3 sont blessés et bien sûr ne joueront pas le match de demain. Les réponses aux autres questions, on les aura demain justement pour le coup d'envoi à 19h. Et puis c'est officiel, le 100e Tour de France passera par le département. Le programme a été dévoilé aujourd'hui. Alors ce n'est pas vraiment une surprise, toujours est-il que cela fait quand même plaisir et pas seulement aux cyclistes. La grande boucle arrivera le 13 juillet à Lyon. Les coureurs traverseront notamment les collines de la Croix-Rousse et de la Duchère. Et cerise sur le gâteau, le lendemain, jour de la fête nationale, donc le départ sera donné de Givors, direction le mythique Mont Ventoux. Et puis quelques images du tournoi du Renouveau. Il s'agit de rugby à 7. Près de 1000 élèves de la région se sont affrontés cet après-midi du côté du Parc de Paris. Pas de réelle récompense à la clé, surtout l'occasion pour les responsables du comité du Lyonnais de véhiculer les valeurs chères de l'Ovalie. On termine avec de la culture. Paris osé mais Paris réussi pour le metteur en scène belge Ilvo Vanov. Il a décidé de s'attaquer à un monument de l'opéra, Macbeth, la pièce de Shakespeare sur une musique de Verdi. Un spectacle très moderne où les personnages médiévaux ont laissé la place à des traders. Félix Thomen. Pas de châteaux écossais, de soldats ou de sorcières dans cette version ultra contemporaine du Macbeth de Shakespeare, mais une plongée au cœur de la finance new-yorkaise en pleine crise économique, symbole d'un pouvoir passé du politique au financier. Macbeth a bien grandi mais ne s'est pas assagi pour autant. On peut imaginer qu'il est manager dans une compagnie internationale et puis après avoir fait du bon travail, il évolue et il devient numéro 2, le bras droit du président, le roi Duncan. La suite est connue de tous. Macbeth, poussé par son épouse, assassine le roi pour prendre sa place. La prouesse du metteur en scène Ivo Vanov et du vidéaste Yal Yarden, c'est d'arriver à mêler analystes financiers et indignés à l'œuvre de Shakespeare et à la musique de Verdi qui sont respectés à la lettre. Pour nous mettre face à ce constat implacable, même 400 ans après les châteaux d'Écosse, l'homme n'est motivé que par son ambition et sa cupidité.
Ces problèmes d'aujourd'hui, cette foule sur scène, c'est ça qui m'a plu. Ça nous aide à faire quelque chose en plus, quelque chose de nouveau à jouer. C'est très intéressant. On ne veut pas seulement chanter, et nous adorons aussi lorsqu'il y a de l'action. Macbeth est visible à l'Opéra de Lyon jusqu'au 27 octobre. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à midi et en direct pour un nouveau point sur l'information. En attendant, passez une excellente soirée sur TLM.